RVS. Le MAG. Une agence audiovisuelle qui s'appelle l'Agence Production, jusque-là rien d'exceptionnel me direz-vous, mais qui en fait a un petit truc en plus. Déjà ils sont deux, jeunes et beaux, tout frais démoulés de leurs études, ont une passion commune, les belles voitures, oui mais ils s'intéressent aussi aux belles personnes, celles que l'on ne souhaite pas toujours voir parce qu'elles sont un peu différentes. Ils sont en studio aujourd'hui et vont nous raconter leur histoire. Il s'agit de Bernard Kaiser et de Noël Quentin, les deux fondateurs de l'Agence Production. Messieurs, bonjour. Alors j'ai parlé à l'instant d'automobile car tout démarre chez un de vos collègues, un autre jeune qui n'en veut, passionné d'automobile et qui depuis a monté sa boîte, et l'aventure entrepreneuriale a commencé là pour lui, mais est-ce qu'elle a commencé en même temps? C'était une vocation? Vous êtes passé le mot? Il nous a fortement inspiré, comme on en a discuté l'autre jour. C'est vrai qu'on en avait parlé en voiture pas plus tard que la semaine dernière. Ouais. On s'est dit que justement, je pense que si notre ami proche avait pas forcément créé maintenant, on l'aurait peut-être pas fait non plus. Mais c'est vrai que ça nous a vachement boosté dans notre cercle d'amis à créer, à entreprendre. Et voilà. Issu de la même promo? Pas du tout? Pas du tout. Deux parcours très différents. Alors par exemple moi j'ai un BEP en électronique, donc rien à voir. Et donc j'ai passé un peu plus de 9 ans chez Paul Marius, donc dans la maroquinerie. Ah oui. Donc pour le coup, rien à voir du tout. Donc c'est plus par passion, pour ma part. Je suis passionné de photos depuis une quinzaine d'années. Donc l'idée de professionnaliser tout ça. Et Noël? Moi, pour ma part, j'ai fait des études au campus Saint-Marc, j'ai fait une licence en communication web marketing, et après j'ai basculé sur un master en commerce. Et à l'issue de ça, j'ai été embauché sur Paris en tant que chargé d'affaires dans la rénovation, donc rien à voir avec l'audiovisuel. Mais cette passion est née justement d'un formateur que j'ai eu au campus Saint-Marc, que je peux citer, Monsieur Oriot, qui nous donnait des cours d'audiovisuel, et dès le premier cours, je me suis dit que je voulais faire ça dans ma vie. Et j'ai atteint cet objectif quelques années après. On va parler maintenant de l'actualité. Mais qui est à l'origine du nom de l'agence? Qui est à l'origine du logo? Qui fait quoi au sein de l'agence? Est-ce que tout le monde est multitâche? Ou est-ce qu'il y a quand même des secteurs qui vous sont chacun appropriés? Sur l'origine du nom de l'agence et le logo, en fait, quand j'ai rencontré ce fameux formateur Laurent, c'est vrai que ça m'a inspiré tout de suite, et sur mon ordinateur, j'étais encore étudiant, j'avais créé ça, j'avais laissé ça dans un fichier dans un coin de l'ordinateur, et puis il y a quasiment 2 ans, je suis retombé sur ce fichier et très honnêtement ça m'a remis un peu les idées en tête, de se dire pourquoi pas. Et c'est vrai que avec Bernard, on s'était rencontrés chez notre ami Dylan, qui a le garage automobile, et un jour en discutant ensemble, on s'est rendu compte qu'on était tous les deux arrivés à des stades dans notre travail où on avait peut-être atteint un niveau de maturité et envie d'entreprendre surtout, malgré notre jeune âge. Mais voilà, l'idée est venue comme ça, et c'est juste un fichier qui a été réouvert quelques temps avant. Comment on fait pour pas se marcher sur les pieds? Parce que là, en fait, au final, vous êtes complémentaires tous les deux. Ouais, alors pour nous, c'est assez naturel. Ça se fait assez naturellement. On a vraiment trouvé, on va dire, notre équilibre. On a Quentin qui est vraiment plus sur lui, de par son cursus, sur le développement commercial, et moi qui vais être plus à l'aise sur tout le volet administratif, technique, exactement. Nous, aujourd'hui, dans notre organisation, je suis beaucoup en premier temps sur la relation client, etc., les échanges. Et on va dire qu'une fois que le projet est signé, le dossier passe dans les mains de Bernard pour justement toute la partie organisation technique, tout ce qui va être coordination, direction artistique, etc. C'est des choses que tu faisais dans ton ancien métier et que tu as l'habitude de gérer, que tu fais naturellement. Mais puisque ça s'appelle une agence production, c'est-à-dire que vous faites des photos mais de la vidéo, c'est vous qui les faites ou pas? Oui. Les vidéos. Parce qu'il y a ça aussi, pendant un temps vous avez peut-être pensé à la sous-traitance, et finalement vous vous êtes rendu compte qu'avec tous les renseignements que vous glaniez auprès de vos potentiels clients, vous étiez en toute capacité de pouvoir les satisfaire.
pour être honnête, quand on a créé la société, le modèle économique qu'on souhaitait mettre en avant, c'était justement de se dire, nous, en fait, on a un réseau de vidéastes et de photographes par le biais de connaissances ou même d'amis qui sont à leur compte. Et pourquoi on avait choisi de faire ça ? Parce que tout simplement, on n'avait pas les moyens financiers d'acheter le matériel qui coûte extrêmement cher quand même. Donc on a démarré comme ça pendant quelques mois, et après on a eu l'opportunité de rencontrer une personne qui est au sein de Rouen Normandie Création, avec qui on a fait plusieurs rendez-vous, on est passé en commission, on a réussi à intégrer Rouen Normandie Création, et avec leur accompagnement on a pu avoir des partenaires bancaires qui nous ont suivis sur notre projet et pouvoir investir du matériel et internaliser par la suite les prestations, que ce soit photo, vidéo, et depuis peu la partie drone, puisqu'on a tous les deux nos diplômes de télépilote. Alors j'ai dit dans l'introduction que vous aviez un petit truc en plus pour faire référence à un film à succès, c'est-à-dire que vous avez Sacha qui est avec vous, qui vous accompagne, mais aussi vous avez, avec votre volonté, c'est une démarche certes commerciale, mais c'est aussi une envie, vous avez accompagné un restaurant particulier. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, parler de Sacha ? Oui. Sacha, c'est un petit jeune qu'on a rencontré maintenant, je pense qu'il y a près... il y a 6-8 mois, ouais, c'est ça, je pense 6-8 mois. Donc on a fait passer des entretiens, on a vu 5-6 personnes, et il en est arrivé le tour de Sacha. Et donc c'est un petit jeune qui est en situation entre guillemets de handicap, donc c'est pas physique, ça se voit pas, mais il est épileptique. Et en fait, dû à ça, il a eu beaucoup de mal à trouver donc un patron pour une alternance ou un stage. Et donc on a découvert une pépite en lui, sans le savoir pour le coup. Sans le savoir, mais c'est un petit jeune qui en veut, qui est curieux, qui est preneur d'initiative, et on regrette en loin de l'avoir pris, quoi. Ouais. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est lui qui vous fait vous intéresser au restaurant 21, qui, comme le nom l'indique, c'est par rapport à la trisomie 21 ? Pour le coup, ça arrive en même temps. C'est quasiment. Il n'y a jamais de hasard. Et son premier jour, pour la petite anecdote, on a tourné là-bas. La première matinée où il est arrivé au sein de l'agence production, on a tourné, c'était son premier tournage, c'était la première fois qu'on était avec lui, et on a tourné au restaurant le 21. Alors je parlais de ce restaurant, le restaurant 21, c'est un restaurant particulier puisqu'en fait il emploie des jeunes qui sont touchés par la trisomie 21, qui sont serveurs, qui sont cuisiniers, qui interviennent à tout niveau des tâches, et vous êtes dit là on a un petit truc nous à faire avec eux. Ouais, pour la petite histoire, un soir j'étais chez moi dans mon canapé en train de regarder les réseaux, et j'ai vu justement que ce restaurant avait l'air d'être en difficulté financière et avait fait un appel aux dons sur les réseaux sociaux sur la fin 2025. Nous, étant une entreprise très jeune qui avait moins de 6 mois, on n'avait pas forcément la capacité de faire ce don financier. Et le lendemain matin, on était en voiture avec Bernard, et puis je lui dis écoute, je suis tombé là-dessus, on n'a pas les moyens d'accompagner financièrement, mais par contre on peut peut-être faire quelque chose par le biais de notre travail, et pourquoi pas d'offrir justement une vidéo qui permettrait de mettre en avant ce restaurant, les personnes qui y travaillent, qui sont en situation de handicap, mais surtout donner un petit coup de boost sur les réseaux sociaux. Et pour le coup, je pense que ça a vraiment marché, ils ont accepté le projet, on a passé un super moment. Mais comment s'est passé l'accueil ? Parce que vous arrivez avec votre matériel, c'est pas automatique que le coup... On a été accueillis par Véronique, par Véronique qui est atteinte de la trisomie 21, et ça a été un accueil plus que chaleureux pour le coup. Et c'est vrai que je pense jusqu'alors on a fait de très belles rencontres, de très beaux tournages, mais je pense que ça reste le tournage qui nous a le plus marqué et qui a été le plus agréable. Il y a un autre tournage qui a été intéressant, je crois, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, c'est le piano bar cocktail sur Maclou, parce que c'était aussi un élément déclencheur, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'était assez original, ça a permis un peu pour nous de sortir un peu des cadres. Typiquement, on a créé un cocktail donc sur la place Saint-Maclou. Donc on essaye de changer un petit peu. Avec un tournage tout autour ou pas spécialement ? Oui, il y avait un tournage justement, c'était pour leurs réseaux sociaux. Ils étaient, j'allais dire, pas fan de l'idée au départ, mais c'est vrai qu'on essaie de casser un petit peu les codes, même pour typiquement là c'est un restaurateur rouennais, plutôt bar à vin et planche, mais on essaye justement de faire des propositions. Des fois on essaie c'est pas toujours accepté dès le départ, mais on arrive, on essaie de faire sortir un petit peu du lot. Alors justement, quelles sont vos qualités selon vous ? C'est toujours dur de répondre à ça, mais comme vous l'avez cité, je vais voir si vous les avez, parce que moi je les ai. C'est quoi vos qualités ?
Pour moi, la réactivité, C'est bon, première. Réactivité, après, c'est pas simple. l'adaptabilité. Exactement, au niveau du relationnel, et puis tout simplement ce que vous faites raisonnablement mais efficacement, le conseil avec transformer la vision initiale. C'est ça. Vous nous citez une adresse où on peut vous rejoindre pour prendre contact avec vous? Alors pour prendre contact avec nous, ça va être sur le site internet. Oui. Donc ça va être l'agence production avec .com. un S à production, bien sûr. Il y a .com à la fin ou pas? .fr. .fr. Ouais. Merci messieurs, et puis Merci longue beaucoup. vie à l'agence production. Merci beaucoup.